Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un phénomène qui tapote beaucoup la société et je remercie les internautes, ceux qui me suivent, qui m'ont permis de vouloir aborder ce sujet. On m'a dit, Doriane, tu as parlé de l'inceste, du viol, de la pédophilie et on a beaucoup aimé parce que ce sont des phénomènes aussi qui tapotent la société. Mais tu as oublié de parler de la drogue. Eh bien oui, alors aujourd'hui, nous allons parler de la drogue. Déjà, la drogue, c'est quoi? La drogue, ce sont des substances, d'accord, psychoactives, c'est-à-dire des substances que lorsque l'être humain ingère cela, ça perturbe complètement son système immunitaire, son humeur, ses sensations, tout change. C'est-à-dire que tu peux aller consommer de la drogue, rentrer, ta petite soeur te dit bonjour et puis tu la gifles sans raison. Alors, c'est quoi déjà les types de drogues qui existent? On a spécialement deux types de drogues, les drogues licites et les drogues illicites. Quand on parle de quelque chose qui est licite, c'est quelque chose qui est autorisé, d'accord? Et quand on dit que quelque chose est illicite, c'est que cette chose-là n'est pas autorisée aux yeux de la loi. Alors, les drogues illicites, pourquoi? Dans les drogues illicites, on a la nicotine, la caféine, l'alcool, les médicaments. Parce qu'il faut savoir que forcément, certains médicaments contiennent de la drogue, mais c'est autorisé par les professionnels de la santé. Mais les drogues illicites, là, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La cocaïne, l'héroïne, le cannabis et bien d'autres herbes que je ne saurais citer. Vous connaissez mieux que moi. Alors, chez nous au Togo, et je suis sûre que dans plein de pays aussi, l'utilisation, la vente ou la consommation de la drogue est complètement interdite. Tu peux en avoir jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme juste pour la consommation de la drogue. Et 10 bonnes années en prison pour avoir vendu ou avoir pris une minute pour renifler ou utiliser de la drogue. Pardon. Arrêtons, ça c'est mieux. Alors, la drogue, comme je l'ai dit, c'est puni au Togo. Même si tu as genre 1 tonne de drogue là, on t'arrête. 2 tonnes de drogue, on t'arrête. Plus, on t'arrête. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert de se mettre à utiliser de telles choses. Alors, qui est-ce qu'on peut arrêter lorsqu'on parle de drogue? On peut arrêter celui qui consomme la drogue, celui qui vend de la drogue et celui qui cultive de la drogue. Quand je dis celui qui cultive de la drogue là, comprenez que ici là, même dans nos pays là, il y a des gens qui ont des terrains juste pour cultiver des herbes comme ça. C'est-à-dire la cocaïne, je pense que son herbe c'est le cocaïer et les gens cultivent ce genre d'herbe. Toi qui ne sais pas que ça existe là, va vérifier si tu as un terrain vide. Va vérifier, voir s'il n'y a pas des cocaïers qui poussent, des herbes de cannabis qui poussent. Si ça pousse, arrache, brûle-les. Parce que le jour où on va encore sortir, qu'on est en train de vérifier le terrain de ceux qui cultivent ce genre de choses, il va te faire arrêter. Mais comme je t'aime bien, c'est pour ça que je suis venue te le dire. Donc, allez vérifier. Story time juridiquement parlant. J'ai eu à suivre une affaire au tribunal où on a arrêté un homme parce qu'il vendait de la drogue. Et le juge lui a demandé, mais pourquoi vous vendez de la drogue? Il dit que son travail ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille. Mais la vente de la drogue n'est pas un moyen qui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Ça détruit toute une génération, ça détruit tout un pays. Donc, de cette façon aussi, j'aimerais donc sensibiliser nos parents à la maison. Parfois, c'est la maison qui pousse les jeunes dehors. Tu es à la maison, c'est tout le temps les cris. On te crie dessus, on te dit, ah, tu ne sers à rien, ah, va faire comme tes amis, va travailler, ce genre de choses. C'est quand tu sors de la maison que tes oreilles sont posées. Et quand tu sors, tu fais quoi? Tu te fais des amis, des bons comme des mauvais amis. Et ces personnes-là t'entraînent dans une chute dont on ne peut pas te récupérer. Donc, j'invite nos parents à parler avec nous, à discuter avec nous, à savoir ce que nous vivons là-haut dehors, à connaître nos amis proches, à nous conseiller surtout, et non à nous crier dessus tout le temps. C'est pas facile pour un jeune aussi de vivre au milieu des cris, de tout ça. Mais c'est l'éducation africaine, on n'y peut rien, mais pardon. Dosez, mettez un peu de l'eau dans vos vins. On vous en supplie, pour pouvoir nous sauver, nous les jeunes aussi. Parce que c'est grâce à vous qu'on va pouvoir sortir de certaines choses. Alors, de la même façon qu'on parle de l'Octobre rose pour la lutte contre le cancer du sein, on parle aussi du 26 juin pour la lutte contre l'utilisation de la drogue. On est aujourd'hui le 1er décembre 2024.
J'espère que le 26 juin de l'année prochaine, on va tous se mobiliser pour la lutte contre l'utilisation de la drogue. D'accord? Pour aider cette société à avancer. Ne dites pas que vous êtes fatigué de parler de la même chose. Parce que c'est au fur et à mesure. C'est à force de parler des choses comme ça, des choses indignes, des choses qui n'ont pas lieu d'être, qu'on finira par les battre, qu'on finira par dépasser tout ça. Donc, je vous invite à parler, à sensibiliser, à mobiliser les gens autour de vous contre les effets de la drogue, contre ce que la drogue peut créer à notre organisme. Une mort prématurée. Tu es jeune, tu consommes de la drogue, tu es en train de détruire tes poumons, tu détruis ton foie, tu détruis tout ce qui est en toi. Et aussi à aider les gens à aller vers les centres de désintoxication. Ça existe. Il y a plein d'associations qui aident les gens aujourd'hui pour éviter de consommer de la drogue. Ça existe. Il est possible de ramener quelqu'un qui consomme de la drogue à une vie sans drogue. Mais il faut vraiment du soutien. Il faut les aider. Il faut forcément une force pour accompagner ce genre de personnes. Ce n'est pas facile, mais ensemble, on peut le faire. Donc, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vais pas terminer cette vidéo sans dire un grand merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent. Je vous invite à vous abonner, à activer vos cloches de notification et surtout à partager cette vidéo. Merci, à la prochaine.